Bonjour à tous. Euh, je viens de faire un burn-out et je voulais partager avec vous voilà, mon expérience et ce que j'ai appris sur moi-même. Et la raison pour laquelle je voulais partager, c'est qu'en venant ici dans cette forêt, j'ai pris un taxi et j'ai discuté un peu avec lui. Et j'ai vu à quel point juste le fait de partager cette expérience et à raisonner auprès de lui et lui a permis de voir un peu où lui en était. Et donc voilà, pourquoi je voulais partager ça avec vous. Je pense que la première chose, c'était pour moi de comprendre pourquoi j'avais fait un burn-out au travail. Pourquoi est-ce que je m'étais mis dans une situation où je travaillais tous les jours, tous les soirs, en vacances, durant les week-ends. Ça fait plus ou moins un an que je suis une thérapie chez un psy assez classique. Et je me souviens avoir été là-bas juste par curiosité. Et j'avais eu ma première session, je lui avais dit ah tout va bien, j'ai une enfance assez classique. Mes parents sont divorcés mais rien de grave n'est arrivé. J'ai plein d'amis, j'ai une épouse vraiment exceptionnelle. Et je viens ici plutôt par curiosité. Et puis au fur et à mesure, au fil des sessions, quand j'avais des jours où je me sentais pas bien, où j'étais vraiment très anxieux, on a essayé un peu de découvrir pourquoi j'étais anxieux et qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et donc on est retourné un peu dans mon enfance, explorer certains des souvenirs qui m'ont assez bien impacté. Et on en est arrivé à la conclusion qu'il était possible que j'avais vraiment un gros manque de confiance en moi à cause d'un sentiment d'insécurité. Je m'en étais jamais rendu compte, mais ma sœur, qui elle est mère de plusieurs enfants, moi je suis pas encore parent, me racontait, elle me disait mais tu te rends pas compte, on était petits, notre mère, 4, 5, 6 ans, nous laissait seuls à la maison, et ça se fait pas, c'est dangereux. Je me souviens avoir super peur de l'ange de la mort. J'avais peur que chaque ongle que je croisais pendant que ma mère était pas là à la maison, ce soit l'ange de la mort. J'étais convaincu que ma mère allait nous laisser seuls dans la maison pour y vivre seule et qu'elle allait bientôt partir. Je pensais que c'était normal. Au point qu'un jour, quand j'avais 5 ans, je lui ai demandé comment fonctionnait la machine à lessiver parce que j'étais persuadé que d'ici peu, elle allait nous laisser et qu'il fallait qu'on puisse se gérer tout seul. Et je m'étais jamais dit que ces vieux souvenirs affectaient vraiment ma personnalité au jour le jour. Et je m'étais jamais vraiment dit que ces souvenirs avaient vraiment un impact sur ma vie. Et parce que c'est pas comme si je faisais des cauchemars, c'est pas comme si j'y pensais tous les jours, c'est pas comme si j'étais fâché sur mes parents et que j'avais un ressenti envers eux négatif. Pas du tout. Et donc, en faisant ma thérapie, j'ai appris qu'en fait, il y a un des outils qu'on appelle, je pense, Family Constellation en anglais. Oh. Il y a un oiseau qui n'a pas survécu. Et donc on faisait cette thérapie. Et dans cette thérapie, il y a un des personnages qui habite au sein de nous. Et en fait, son rôle à lui, c'est de prendre ses anciens souvenirs et de
de les cacher au fond de nous, de les cacher et de faire en sorte qu'on n'y pense plus. Mais dès que quelqu'un vient et réactive un de ses souvenirs et appuie sur un des boutons qui réactive ses souvenirs, soit en disant quelque chose ou en faisant quelque chose qui nous rappelle cette expérience, là on commence à devenir incontrôlé, que ce soit de la rage, on est fâché, on est anxieux, on est triste, et souvent on cache ça en soit s'occupant, en travaillant plus, en prenant de la drogue, en fumant, en buvant, en faisant des excès de toutes sortes. Et je me suis rendu compte que, en fait, à cause de ce manque d'insécurité, j'avais besoin de recréer un sentiment d'amour propre et que je valais en fait quelque chose. J'avais besoin de me valoriser. Et une des façons assez classiques que beaucoup de gens trouvent pour se valoriser, eh ben, c'est de travailler beaucoup. Travailler beaucoup, toujours plus. Pourquoi? Parce que au travail, c'est assez facile d'évoluer. On a un bonus, on a un nouveau rôle, on a un plus gros salaire et on se dit qu'on évolue et on se dit que dès qu'on atteindra la prochaine étape, eh ben, on aura plus de confiance en soi et on aura plus d'amour propre, on sentira valoir plus. Et c'est en lisant un livre de Tara Brach qui s'appelle Radical Acceptance en anglais, où elle explique que en fait ça c'est une des plus grosses erreurs. On peut jamais trouver au sein du travail un outil qui peut nous permettre de remplir ce manque de confiance en soi et cet amour propre. Il faut qu'on le trouve ailleurs, soi-même. Il faut qu'on arrive à se le donner soi-même, ou un petit peu avec nos amis, un petit peu à travers notre passion, mais pas au travers du travail. Et donc je suppose que c'est pour ça que j'ai commencé à travailler plus, toujours plus, en essayant de chercher quelque chose qui était cette reconnaissance et pour essayer de combler cette insécurité et ce manque d'amour propre. Et je m'étais dit, pendant longtemps j'ai cherché les outils pour gérer mes émotions. Et donc j'ai fait pas mal de méditation, j'ai fait pas mal de breathwork en anglais, donc du yoga basé sur la respiration. J'ai essayé de faire plus de sport, essayer de bien manger, bien dormir. Et en fait, ce que ça fait tout ça, c'est que ça nous permet de mieux gérer nos réactions. C'est-à-dire que quand quelqu'un appuie sur le bouton, appuie sur nos souvenirs et réanime ces anciens démons, on réagit de manière un peu instinctive. Et tous ces outils-là que je viens de citer nous permettent, disons, de réduire ou de gérer notre réaction qui est instinctive. Mais notre réaction qui est instinctive, elle est toujours là. Et malheureusement, des fois, elle prend le dessus. Et ce qui est difficile, c'est que durant ces moments-là, pendant un temps où on réagit, on est en furie et on devient comme un démon, on n'est plus, on se contrôle plus. C'est très difficile d'utiliser ces outils. C'est très difficile d'utiliser ces outils pendant ce moment-là. Et je me souviens plusieurs fois, mon épouse m'a dit, mais viens, on va
on va méditer, viens, on va faire de la respiration, viens, on va faire du sport, mais dans ces moments-là, on n'en a pas envie. Moi, je deviens comme un fou. Et à ces moments-là, mais j'ai pas envie de... Et je ne saurais pas faire de la méditation à ces moments-là. Et dernièrement, un des outils que j'ai trouvé aussi au travers de... en lisant pas mal de livres et avec mon psy, c'était une nouvelle technique qui s'appelle BWRT. Ça a une vingtaine d'années. Ça a été créé par Terence Watts aux États-Unis. Et en fait, ce que cette technique fait, c'est qu'elle reprend les anciens souvenirs, donc les souvenirs qui nous ont vraiment fait du mal. On y pense très fort et en anglais, on dit qu'on les rewire, on reconnecte ces souvenirs-là à d'autres émotions, à des nouvelles émotions. Donc on pense à un très mauvais souvenir qui généralement quand on y pense ou quand quand on pense à ces souvenirs-là, on ressent une émotion négative. Soit on est très fâché, soit on est très triste, quoi. Et là on arrive à reprogrammer notre cerveau pour ne plus ressentir ça et pour ressentir d'autres émotions plus joyeuses, plus calmes, plus sereines. Et voilà, donc j'ai fait 4 ou 5 de ces sessions. Et c'est vraiment très intéressant parce que on peut voir l'impact directement. C'est pas un outil qui prend des semaines et des semaines avant de voir l'impact. En fait, ça prend 1 heure par souvenir. Chaque session, c'est 1 heure. Et après 1 heure, on a réussi à reprogrammer la réaction qu'on veut quand on repense à ce souvenir-là. Et on peut le tester très rapidement, puisque juste après la session, un des exercices, c'est de essayer de se souvenir de ce souvenir et essayer de ressentir l'émotion qu'on avait initialement. Et généralement, vous verrez, si ça a marché pour vous, que vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que vous allez voir le souvenir, vous n'allez pas oublier le souvenir, vous allez voir le souvenir, mais vous n'allez pas le ressentir de la même manière. Vous allez le ressentir un peu comme si vous étiez un homme sage, distant, loin, et on voit le souvenir, mais il ne nous blesse plus. Il ne nous blesse plus. Il est juste là, on est calme. J'ai toujours pensé que les anciens souvenirs, voilà, après, avec le temps, il n'y a pas un dicton qui dit que le temps efface tout, le temps... Apparemment, notre mémoire agit vraiment comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'elle n'oublie rien. Les anciens souvenirs sont toujours là, aussi frais qu'au premier jour. C'est dingue ça, aussi frais qu'au premier jour. C'est-à-dire que c'est comme un ordinateur. Si dans votre ordinateur vous avez un fichier Word qui date d'il y a 10 ans, 10 ans après, le fichier il est intact. Il y a toujours tous les mots, il y a toujours tous les points, il dit toujours la même chose. Et ici, le but de cette technique, c'est un peu comme si on retéléchargeait un update de votre système opérationnel. Comme si votre cerveau avait un système opérationnel comme un téléphone, comme une app, et on télécharge une mise à jour. On fait une mise à jour du logiciel. On fait une mise à jour du logiciel dans notre cerveau. Et pourquoi cette mise à jour est importante ? C'est tout simplement parce que toutes les réactions qu'on a eues quand on était enfant, elles étaient là parce qu'à ce moment-là, elles avaient du sens. Parce que quand on était enfant, c'était la bonne réaction à avoir pour assurer notre survie. Le bébé, la première chose qu'il veut faire, un enfant, c'est assurer sa survie. Et sa survie, ça veut dire généralement être en sécurité et pouvoir manger. Et ça, pour ça, il a besoin de ses parents. Et il sait ça.
malheureusement, ces réactions-là, quand on devient adulte, elles ne sont plus adaptées. Et on est toujours régi par ces mêmes réactions. Et c'est pour ça que c'est important de mettre à jour notre logiciel qui guide nos réactions. Parce que essayer de réduire l'effet de nos réactions quand elles sont mauvaises par du yoga, de la méditation, du sport et tout ça, c'est important, c'est essentiel, mais c'est pas très efficient. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer d'y arriver. Je crois que les deux vont bien ensemble. Je crois que c'est vraiment un outil que j'ai découvert là il y a 2-3 semaines. On va voir un peu où ça me guide. Mais c'est vraiment intéressant. Et voilà, je voulais partager au cas où ça vous donne des indices ou des voies à explorer pour votre chemin. Et je voulais moi vous demander si vous aviez utilisé d'autres outils qui vous avaient permis de mettre à jour ce logiciel et permis de réagir différemment à certaines réactions que vous vouliez adapter une fois que vous étiez devenu adulte. Et donc voilà, moi je trouvais ça assez intéressant. Ça fait 2 mois et demi que j'ai arrêté de travailler à cause du burn-out. Et je me dis c'est vachement intéressant de voir le parcours que j'ai pu faire maintenant pour découvrir tout ça. Parce que j'ai l'impression que quand on travaille et qu'on essaie de régler tout ça en même temps, on a tellement le nez dans le guidon qu'on ne sait pas vraiment adresser ou comprendre, prendre le temps de comprendre la source de nos problèmes, d'où ils viennent, et prendre le temps calmement de les adresser. Je sais pas pour vous, mais moi dès que j'ai un problème, ben voilà, je travaille plus. Il faut toujours que je sois plus productif. Parce que c'est comme ça que je vais me prouver que je vaux encore quelque chose. Je me souviens avoir été une fois un samedi à un lunch avec un ami qui m'avait proposé de venir. On est là et ça se passe bien, il est avec d'autres amis et puis puisque ça se passe bien, il propose qu'on aille tous chez lui pour continuer l'après-midi. Et là il voit que je stresse et il me dit pourquoi tu stresses? Il me dit j'ai l'impression que tu stresses parce que tu n'avais pas prévu de ne pas être productif cet après-midi. C'est comme si tu avais prévu de faire plein de choses et d'être productif et toujours faire plus. Et ça m'a choqué parce que c'était la première fois qu'on me disait quelque chose comme ça et il avait raison. Il avait raison. Tous les week-ends, j'avais besoin de faire quelque chose, que ce soit pour mon travail ou quelque chose de productif, quoi. Et j'arrivais jamais à vraiment lâcher prise et vraiment me détendre. Et c'est ce que je suis en train d'apprendre maintenant. Regardez ça comme c'est beau. C'est pour ça que je suis ici dans la forêt. Mais donc pour en revenir à ce que j'expliquais, je voyais mon parcours un peu, comme je disais à chaque fois que pendant qu'on travaille, on est toujours à plus, courir plus vite, ouais, comme les gens dans le métro, allez vite, il faut que j'avance, il faut que j'y aille, il faut que... Et on prend pas le temps de s'écouter. On prend pas le temps d'écouter notre corps. On prend pas le temps d'écouter nos émotions. On les refoule. Et j'ai lu un article récemment qui expliquait que en fait, le système immunitaire, celui qui nous protège des attaques externes, des cancers et tout ça, c'est le même que le système émotionnel. Et quand on refoule nos émotions, on refoule en même temps, on détruit le système immunitaire. On l'affaiblit. Et des cellules cancéreuses, on en a tout le temps. Et nos systèmes immunitaires les combat et les détruit. Sauf que quand nous, on détruit notre système immunitaire en
refoulant nos émotions, quand on affaiblit notre système immunitaire en refoulant nos émotions, eh ben on accroît notre risque de cancer. Et apparemment, ça a été prouvé que voilà, ne pas écouter ses émotions, ne pas se laisser le temps et l'espace de vivre et d'explorer ses émotions, eh ben, ça conduit généralement à des cancers. Et je vois mon parcours un peu comme si j'avais été sur une grosse autoroute avec plein de brume, une brume de pollution où on voit rien, on avance tous plus vite, on essaie de foncer sur cette autoroute, on sait pas vraiment où on va, on avance vite, il faut être plus productif et avoir une promotion au taf et une plus grosse voiture, devenir riche. Regardez juste sur YouTube et sur Instagram tous les gens qui vous vendent le rêve sur comment devenir riche, comment devenir plus productif. Et tous ces gens-là ont la clé, on dirait. Et voilà, mon burn-out, c'était un peu comme si j'étais sur cette autoroute-là et j'avais fait un accident et j'ai dû m'arrêter. À côté de cette autoroute, il y a une forêt. Il y a une forêt avec plein d'arbres et plein de boîtes. Et ces boîtes, c'est en fait toutes mes émotions refoulées, tous ces démons qu'on a mis là pour plus en parler et qui sont toujours là, ils sont toujours aussi frais. Et et on les ouvre un par un et on se rend compte que voilà, on laisse sortir tous nos démons, on les adresse. Et maintenant je suis un peu là dans cette forêt au sens littéral du terme, au sens littéraire. Je suis dans cette forêt là avec tous ces démons, tous ces arbres. J'ai ouvert les boîtes et maintenant je sais pas vraiment quoi en faire. Je suppose que voilà, j'espère que cette pratique du BWRT qui est de mettre à jour notre logiciel m'aidera à mieux gérer ces démons-là, mieux gérer ces anciens souvenirs. Et j'ai l'impression qu'une fois qu'on sort de cette autoroute et qu'on sort de ce bois-là, ce que j'espère, c'est qu'on est comme sur une autoroute parallèle, il y a beaucoup moins de monde, on est beaucoup plus calme, on voit les choses un peu plus haut. Et d'autres choses deviennent importantes, certaines choses deviennent moins importantes. Et on l'accepte. Et on l'accepte et on comprend. Enfin voilà. Je sais pas. Je voulais juste partager ça avec vous. Je donnais l'exemple de la radio. J'adore écouter la radio. Contrairement à juste écouter ma playlist ou Spotify ou quoi. J'ai l'impression que sur la radio, il y a un sens de communauté. On sait que tout le monde écoute la même note au même moment. Et on partage un morceau tous ensemble au même moment. Et j'ai l'impression qu'avec cette vidéo, c'est un peu ça aussi, c'est de voir que ceux pour qui ça résonne et ceux pour qui ça parle, et ben que vous sachiez qu'en fait, il y a plein de gens qui sont en train de se poser la même question. Et j'ai voulu faire ça parce qu'en parlant à certains de mes amis et à ce chauffeur de taxi, je me suis rendu compte qu'en fait on est plein. On est plein exactement là. Et on a tous à des étapes différentes de ce parcours. Et on a tous un parcours très différent, bien sûr. Ben, je trouve intéressant de partager et de voir si vous aviez des expériences à partager ou des outils, surtout ça, des outils à partager qui ont marché pour vous.
Et, euh, et voilà. Donc là, pour vous expliquer un peu où je suis dans la forêt pendant 2 semaines, seul, dans une petite cabane, sans eau courante, sans électricité, avec seulement ce petit téléphone là. Et voilà, j'essaie de prendre du temps et de me reconcentrer. Je peux vous dire que le premier jour où je suis arrivé ici, ça m'a fait un bien fou. De savoir que personne n'attendait que je réponde quelque chose, que tout le monde savait que j'allais prendre du temps et qu'il ne fallait pas me contacter. Et que je pouvais mettre tout en pause, et que voilà, tout s'arrêtait. Et il fallait plus que je cours après un truc ou l'autre. Et voilà, je crois que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir prendre 3 mois sans travail. Ben voilà. Enfin, voilà. Juste pour moi, le fait quand mon docteur m'a dit que ce que j'avais fait c'était un burn-out, ça m'a fait un choc. Je pensais pas que ça m'arriverait. J'en avais entendu parler, je savais pas vraiment ce que c'était. Je l'avais jamais ressenti puisque je l'avais jamais vraiment vécu. Et ouais, la façon dont je le décrirais, c'est cette impression que voilà, on ne sait plus ouvrir l'ordinateur, j'ai envie de tout détruire, je deviens irritable avec tout le monde, j'en ai marre de tout, je suis prêt à tout détruire, que ce soit les relations, que ce soit les relations professionnelles, amicales, mon ordinateur, à la maison, je suis prêt à tout péter. Et ça fait peur des fois. Mais bon voilà, pour le moment je suis là, tout se passe bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera à certains d'entre vous. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et je me demande ce que sont ces plumes ici. Mais bon. Bonne journée à tout le monde. Bye bye.